Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Qui suis-je? Je ne sais pas moi-même, mais quoi qu'il en soit, mon prénom, c'est mon vrai prénom dans la vie, c'est Marie, et sinon sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Bibounette2309. Vous avez toutes les infos en dessous, si besoin, si vous voulez, voilà, voir ce que je raconte. Alors j'ai l'impression, ça fait très longtemps, 4 mois je crois que je n'ai pas tourné, donc je ne sais pas trop quoi faire de mes bras, mais dès que je vais vous montrer des choses, mes bras seront occupés, donc ça ira mieux. Je vais éviter de faire la girouette pour pas vous donner le mal de mer. Donc, je suis ravie de vous retrouver, ce que je disais tout au début, pour un épisode, somme toute classique de podcast, mais avec pas mal de nouveautés, parce que j'ai une nouvelle addiction qui s'appelle le filage. Alors, c'est par là, j'ai pas mal découvert ça il y a 2 mois, c'était un petit peu ma nouvelle addiction. Donc, on fera faire du classique, couture, donc ce que j'ai ici, je vous montrerai 2 autres projets. J'ai choisi en couture de vous montrer que 3 projets, les projets qui sont encore portables maintenant. Parce que depuis 4 mois, j'ai plutôt tricoté de l'été au départ. Je ne vais pas vous montrer de l'été en automne. Aucun intérêt. Donc 3 projets que je porte en ce moment. Enfin, le dernier date d'hier, je ne l'ai pas encore porté. Et je ne l'ai pas encore montré. Après, classiquement, alors vous entendez des bruits, c'est le chat. Syrah qui ce matin a une petite folie. Donc elle court dans tout l'appart, voilà. Comme si sa vie en dépendait. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Désolée, hein, c'est la vraie vie. Je suis dans mon appartement. Donc. Mon mari, je l'ai laissé dormir. Je lui ai dit, tu dors jusqu'à ce que j'ai fini. Mais le chat, je peux pas lui dire, tu dors. Non. Désolée, donc il y a quelques petits bruits parasites de chaton de 4 ans. En folie. Donc je vous disais, couture c'est bon. Tricot, je vais vous montrer 3 projets terminés. 2 gilets, un énorme châle que j'adore, tout doudou. Et puis je pense qu'avant le tricot ou après le tricot, on verra, ça va évoluer. De toute façon c'est marqué en bas. À la fois ici je vous mets sur l'écran, le tricot commence à tel endroit, l'affilage commence à tel endroit, la teinture commence à tel endroit. Et puis je vous le remets en barre d'infos en dessous. Et je vous montrerai aussi, je ne l'ai jamais fait, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Quelques petits écheveaux que j'ai teintés et qui sont alors celui-là, on dirait qu'il n'est pas teinté, mais si, il est teinté en beige. Des petits écheveaux que je peux donner que je peux vendre à l'adoption. Voilà. Si vous avez envie, j'ai jamais fait, mais je me dis qu'il j'ai quelques écheveaux que j'ai teints il n'y a pas longtemps. Si ça peut vous intéresser, je vous expliquerai comment pouvoir les acquérir. Et puis en finir. Et puis le filage, je vous montrerai ce que j'ai teint pour le filage. Et puis comment je file. Et puis j'ai plein de... Et puis excusez-moi pour les mots parasites, je suis plus habituée. On terminera par les projets en cours et en particulier cette petite beauté. Alors, vous le voyez bien là, il n'est pas flou. Voilà, qui est les chevaux que j'ai teints moi-même. Enfin, là, j'ai teint une tresse, comme j'ai fait là, je l'ai filé à la main. Et là, je suis en train de le tricoter. Vous voyez le joli petit anneau marqueur de Madame Manon, mais sinon, ça commence à donner ça, c'est pas mal. Et alors, voilà, le cake. Je vous remontrerai ça tout à l'heure. On commence par la couture, qui n'est pas de la fibre animale, pas de la laine ou de la fibre. Comme ça, celles que ça n'intéresse pas peuvent s'arrêter après la première partie. Couture. On va commencer par ce que je porte sur moi. Dans le temps, je crois que ça doit être... Non, c'est le deuxième projet qui est le premier cousu. Donc c'est une robe. Ah, vous voyez, c'est une robe. Je vais mettre les photos portées ou la vidéo de la danse de la joie là. Donc c'est une robe que j'ai cousue dans un joli, superbe tissu. Enfin, je suis fan de ce tissu des cantines Zoé. Pas du tout transparent, parce que vous voyez ici, je pense pas que vous voyez ma culotte. Et pourtant, j'ai fait un crash test, j'ai mis une culotte noire. Donc vous voyez, vous ne la voyez pas. Elle est là. Vous ne la voyez pas. Même si je me relève, vous ne la voyez pas. Donc c'est un tissu super agréable, pas du tout transparent. Alors la seule chose, c'est comme quand c'est un tissu fin, je trouve qu'on a tendance à voir... comment dire ? Oui, à voir la dentelle du soutien-gorge, mais pas voir la texture de la dentelle. Pas si c'est clair, mais vous voyez. Et ça, j'aime pas trop. Donc ce que j'ai fait sur cette robe-là, c'est que je l'ai entièrement doublée.
j'avais une popeline, pas entièrement, le haut. J'avais une petite popeline blanche, elle explique comment faire pour la doubler. Je me suis pas pris la tête, je l'ai doublée, ce qui fait qu'en haut, elle est... je me pose pas de questions, elle est agréable, et en bas, vous voyez, elle est pas du tout transparente, donc je peux la mettre vraiment quand je veux. Je continue sur le tissu, c'est une je vous dis popeline? Non, c'est une viscose. Je sais pas ce que j'ai dit avant, si j'ai dit ce que c'était avant, mais c'est une jolie vis, c'est une viscose. Alors, voilà. Un peu froissée parce que je l'ai mise hier, pour être totalement transparente. Viscose très épaisse, vraiment pour une viscose. Ce qui fait qu'elle est hyper agréable pour l'automne. Je la mets en ce moment avec un collant et un petit gilet. C'est nickel. J'ai pas l'impression d'avoir une robe d'été sur moi et pourtant elle est blanche. C'est assez... ça peut être déstabilisant. Enfin, déstabilisant. C'est pas non plus, mais j'aime beaucoup la mettre. Je trouve qu'elle est très 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 agréable. Donc le modèle, c'est le Etel de PM Patterns que je vous mets là. Donc j'ai fait la version toute simple, col V sans petit froufrou, enfin sans froufrou, pardon, sans froufrou, sans rien, jupe sans aucun volant, toute simple. Et quand je l'ai essayée, je l'ai trouvée un peu large, parce qu'elle était large. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur les côtés, j'ai rabioté 4 cm de ce côté-là, 4 cm de ce côté-là, 8 cm en tout. Et là, je trouve qu'elle est à la fois très agréable, parce qu'elle ne me colle absolument pas, donc je peux la mettre. Je peux manger, hein, pas de souci. Et en même temps, elle est quand même un peu saillante. J'ai pas l'impression d'avoir une montgolfière, enfin de ressembler à une montgolfière. Alors oui, une petite phrase. J'ai arrêté la bienveillance envers moi-même parce que je pense que la bienveillance envers moi-même m'a fait prendre une petite quinzaine de kilos. Donc on arrête, on se regarde tel qu'on est dans la glace, c'est-à-dire une... Non, je dirais pas le mot parce que c'est pas très gentil envers moi-même. Et on attaque ce qu'il faut faire pour perdre. J'ai déjà perdu, je sais pas, voilà, c'est pas le sujet du podcast, mais voilà. Donc la bienveillance envers moi-même ne marche pas, et que si j'avais 8 cm de plus, j'avais l'air d'une espèce de montgolfière, une espèce de grosse patate. Donc je ne suis pas, voilà. Quand il faut, là j'ai rabioté, et puis tout va bien. Que dire de plus sur cette robe? Rien, que je la porte très souvent, j'ai fait des manches, des demi-manches, que je me suis pas embêtée. J'ai fait un petit biais rapporté. Je me rappelais plus ce que j'avais fait. Voilà, un petit biais rapporté blanc sur les manches et en bas, ce qui fait une très jolie finition. Et pour faire ça, j'ai utilisé la méthode, je crois que c'est... J'ai utilisé le tuto de Rachel Lajoie sur Insta, je vous le mettrai en bas, et qui est super bien fait. Elle a plein de tutos, et en particulier pour le biais rapporté, je trouve que ça donne une très très jolie finition. Voilà pour ma première robe. Ensuite, on va continuer par un gros projet. Parce que d'abord, je peux le mettre au-dessus de la robe. Et puis, hop, hop. Vous voyez pas ma tête, mais c'est pas très grave. Vous voyez, le blouson, c'est le plus important. C'est alors, blouson qui est entre le Teddy et le Bombers. Qui a les... je sais plus le Bombers. Enfin, voilà. Entre le Teddy et le Bombers. Donc, je vais reculer un tout petit peu la caméra. Ça, vous allez bien voir le chantier chez moi. Voilà, vous voyez. Donc, vous avez le bord-côte en bas. Je vais montrer les poches après. Le bord-côte en bas, pas jusqu'au bout. Alors, vous voyez, avec ici le tissu, j'aime ce que j'adore, c'est ça. Ici le tissu, les boutons de tissu. Et ici le bord-côte. Le bord-côte sur les manches. Le bord-côte sur le col. Alors, je sais jamais dans quel sens me tourner. On va se mettre de ce côté-là. Voilà. Le bord-côte avec le col qui est bien fini. La robe n'est pas bien mise, mais c'est pas grave. En dessous. Et alors, le détail dont je suis fan, c'est ces poches passe-poilées dans le biais que je trouve canon. Alors, voilà. Donc ça me donne un petit blombers que je trouve assez féminin à la fois avec les paillettes. Alors le tissu, c'est du jean, je vais vous le remettre quand je serai. Mais un bombers assez féminin, je trouve. Ça fait presque petite veste. Je le porte rarement fermé. Là, j'ai chaud en plus. Je le porte plutôt ouvert. Voilà, comme ça. Et vraiment, voilà, ça me fait un petit blouson qui fait à la fois habillé, enfin pas habillé, qui fait pas trop casual, que je peux mettre pour aller au boulot ou pour aller en clientèle sans problème. Je me rapproche.
Donc ce Bombers, le patron, je vous en ai pas parlé, c'est le patron de la jolie girafe qui s'appelle... Je ne sais plus, je vais vous l'écrire, j'ai un trou. Quand il est sorti, je me suis tout de suite dit, il va être pour moi pour l'automne. Alors je vous avais déjà montré il y a quelques épisodes un autre Bombers. Je suis pas fan de Bombers mais je trouve que celui-là est particulièrement féminin. Le premier que j'avais fait, c'était le patron des Bobbin Patterns qu'on m'avait offert et donc que j'avais fait, que je trouve joli, mais les bobines c'est leur credo et leur marque, c'est je me suis cassé un ongle. Les bobines, donc leur credo, leur marque, c'est pour les débutants, ce qui est très bien, mais ce qui faisait qu'en fait, je trouvais que pour moi, et là encore c'est pour moi, je ne vais pas... Il manquait de petits détails de finition. Voilà. Je trouvais les manches un peu trop larges, enfin voilà. Mais encore une fois, c'est pour moi, et j'étais ravie de le faire, et je pense que quand on est débutant plus ou débutant, il est parfaitement adapté. Je trouve que je ne suis plus débutante, et donc moi, il me fallait quelque chose d'un peu plus terminé, on va dire. Je sais pas comment le dire sans que ce soit... C'est pas du tout négatif, hein, c'est vraiment... Voilà, pour moi, il manquait des petites... Il manquait des poches, voilà. Et puis le bas, je trouve que le détail, je vous le remets du bas, vous voyez, qui est en tissu, qui démarre en tissu et qui après attaque en bord-côte, c'est vraiment la marque du Bombers. Et à l'intérieur, c'est hyper bien fini. Et voilà, et j'ai mis une doublure, la même doublure que les poches, un petit cotonnade. Donc les tissus, tous viennent du tissu du renard à Chaland. J'y vais toujours quand je vais chez mes parents qui habitent à côté. Et il est très chaud, donc je vais l'enlever parce que je vais mourir de chaud. La seule chose que j'aurais pu faire que je n'ai pas faite, c'est un détail, alors total détail, c'est que je n'ai pas mis de passepoil à l'intérieur. Par contre, j'ai mis une jolie petite étiquette. Icati. Coucou chaton. Voilà. Que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce Bombers. Je vous mets la photo portée en situation ici. Et puis voilà, hein, rien à dire, je le porte là aussi pour les matins un peu frisqués avec le châle que je vais vous montrer tout à l'heure. Et il est, comme j'ai beaucoup de bleu marine dans ma garde-robe, il va avec tout. Le dernier projet, oh du bleu marine. Je l'ai cousu hier, donc je vais le passer pour vous le montrer. Alors, comment se prend-il? C'est un vieux patron que j'avais dans ma bibliothèque de patron, dans ma bibliothèque tout court, parce que c'est un patron pochette. Depuis, j'ai regardé, il est sorti en 2018, donc je l'avais acheté en 2018. C'est une blouse. Pour une fois, ce n'est pas une robe. C'est une blouse de Atelier Scamit, que vous allez peut-être reconnaître si vous regardez le dos, qui s'appelle Artisan. Alors, j'ai le patron ici. Oh, voilà. Podcast en carton, certes, mais pas complètement. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai fait la blouse. Je ne sais pas si je ferai la robe, mais j'ai fait la blouse. Avec énormément de petits détails très sympas. Donc, il y a un empiècement qui est doublé. Alors, il se trouve que je n'avais pas assez de tissu, d'où le fait qu'il y ait un empiècement qui soit d'une couleur un peu différente. Mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur, il n'y a que moi qui le sais. Vous avez ici des petits boutons. Alors, ils ne sont pas hyper... Il n'y a pas le même espace entre les trois. Mais c'est pas très grave, j'avoue, ils ne servent pas pour... Pardon. Ils ne servent pas pour enfiler le haut. Donc, j'ai cousu les pattes de boutonnage, j'ai cousu juste les boutons. Madame Flemme, comme du nous tient. C'était la première version. Le tissu, vous l'avez reconnu, hein, c'est le tissu d'Atelier Brunette. Ça doit être... Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Terrazzo. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un fil qui passe. Je ne sais plus comment il s'appelle ce tissu-là. Je vous le mettrai là aussi en bas. Qui est très joli, mais alors, vous voyez la fluidité à coudre, c'est un peu chiant. On va utiliser le mot qu'il faut. Et puis, ça s'effiloche. Je sais qu'il y a la partie là de la patte pour raccrocher l'empiècement en bas à la patte, aux pattes là. Le bas de l'UO avec l'empiècement derrière. J'en ai pas mal. Et donc j'avais effiloché, j'ai surfilé pour que ce soit plus joli. Alors, comme toujours chez Atelier Scamit, les explications sont plutôt bonnes. En plus, c'était un modèle où il y avait une vidéo artisane pour expliquer. Alors, j'avoue, j'ai pas regardé les vidéos. J'aurais peut-être dû sur la partie empiècement dos, mais bon, c'est
Mais voilà, je suis assez conquise. Je trouve qu'il me manque pour moi un tout petit peu de largeur au niveau des hanches. Alors en même temps, vous allez me dire, elle a fait une toile, c'est une sorte de toile portable. Alors vous allez me dire, elle est folle, elle a fait une toile dans un tissu atelier brunette qui vaut 20 € le mètre. Wow, doucement. Il se trouve qu'avec ce tissu, j'ai fait une robe seule. J'en avais un coupon, je ne sais pas de combien, je pense que j'ai un coupon de 2,70. J'avais dû acheter en promo. Parce que j'achète souvent Atelier Brunette en promo, parce que je les aime. Alors comment dire, j'aime bien ce qu'ils font, mais pas assez pour les acheter au prix fort. Dans mon échelle à moi de valeur. Donc je les achète en promo, j'avais un coupon, je pense, de 2,70 m. Et j'ai déjà fait une robe Sun à ma petite sœur. Et il me restait à peu près 1,20 m. Et je me suis dit, Atelier Scamit annonce 1,60 m, je vais rentrer ça dans 1,20 m. Ouais, vous la voyez un peu. Et en fait, j'ai bien tout coupé. Je me suis dit, c'est cool, ça rentre. Et puis, au moment du coup, je me suis dit, mais il me faut 2 empiècements devant. J'ai plus de quoi faire un deuxième empiècement devant. Donc, je suis allée dans ma réserve de chute qui est là. Et puis, j'avais une autre viscose bleu marine. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, j'ai coupé un empiècement. Voilà, tout simplement. De temps en temps, il faut savoir faire simple. J'ai mis une jolie petite étiquette. C'est qui le patron? Comme ça. Que je trouve sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le passer. Alors, je vais juste passer le haut. Parce que j'ai la flemme de mettre un jean avec. En général, je le mets avec mon jean, mais mon jean, je crois, est au sale. Alors, je vais juste vous passer le haut. Vous ne saurez pas qu'il y a rien en bas. Je vais mettre un jogging ici. Voilà. Vous voyez, je trouve que ce serait un petit peu plus large. Ce serait un peu plus joli en bas. Mais c'est quand même assez sympa. Avec l'empiècement, le col assez dégagé. Et le dos, alors que moi, je ne vois pas. Mais qui a l'air assez joli. D'après mon mari. Donc une petite blouse. Oui, j'aime pas, je trouve qu'on voit. Bon, voilà. Je suis plus habituée en fait depuis quelques temps, mais je suis plutôt bien dedans. Hop, voilà ce que ça fait quand je suis assise. Pas mal, hein? Pas mal. Je pense que cette blouse aura des petites sœurs. Elle est un peu longue à coudre parce qu'il y a plein de petits détails. Mais non, c'est de l'autre côté qu'il faut que je tire. Voilà. Mais voilà. Ceci dit, nous clôturons la partie couture. Assez courte, hein, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur la couture. Je pense que celle-ci, je vais en refaire d'autres. Et il n'y a pas eu beaucoup de patrons sortis, je trouve, à la rentrée. Donc je pense que je vais coudre. J'ai vu je vous mettrai en bas une robe qui s'appelle Diane. Je vais vous mettre le dessin là, qui est un modèle gratuit. Je pense que je vais essayer de coudre ça dans les prochaines semaines. Je ne mets jamais de pression sur la couture, je couds quand j'ai envie. Et voilà. On va passer au tricot, je remets ma robe, comme ça je suis plus à l'aise. Ce jean. Et je reviens. Je vous ai dit tricot. En fait, tricot au sens large, on va commencer par de la teinture, le filage, on finira par le tricot, parce que le tricot, j'ai à la fois des projets finis et des en cours. Comme ça nous emmènera à la fin, je vous parlerai de mes en cours, et donc ça vous emmènera vers le futur, et genre, elle sait faire un podcast, quoi. Alors, j'ai remis le nez dans mes marmites il y a quelques temps. Au départ pour teindre des tresses et aussi parce que j'ai un projet qui va arriver au Knit-It la semaine prochaine. Enfin, j'ai teint la laine pour les chevaux solidaires. Et j'en avais teint, elle m'avait envoyé la laine il y a plus d'1 an. J'avais teint une partie à l'époque, il me restait une petite partie. Donc j'ai sorti les marmites pour teindre ces écheveaux-là. Et puis j'avais moi des écheveaux blancs. Et je me suis dit que j'allais en teindre. Et j'allais, si vous avez envie, vous les proposer à la vente. Via mon Instagram. Vous avez le lien en dessous. Et si vous n'avez pas Instagram, envoyez-moi un petit message en dessous et je regarderai. Parce que s'il reste dans les stocks, ça sera avec grand plaisir. Alors le premier, c'est mon chouchou. Je le vends, mais si je le vends pas, c'est pas très grave, il sera pour moi. C'est un beige. Alors, c'est pas... il est teint en fait. Hein. C'est pas une couleur naturelle. J'ai plus des cheveux de couleur naturelle. Je dois plus en avoir pour vous montrer. Mais vous le voyez, il a été teint en beige et vous voyez, il a des tout petits reflets bleu et rose, mais vraiment très 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 discret. Ce que je trouve, il y en a, voyez, là il y en a un petit peu. C'est vraiment des mini reflets que je trouve, voilà, je trouve que ce sont des cheveux très doux en couleur.
Le fait de le teindre, j'étais en écru, ça enlève le côté jaune de la laine non teinte. Je sais pas si alors, je vais essayer de vous trouver un. Alors, je n'ai trouvé qu'un écheveau de mohair, mais ça vous permet quand même de voir. Alors, le mohair est un peu moins jaune que les autres, mais vous voyez la différence. Celui-là est vraiment très blanc, et ceux-là sont teints. Et je trouve que ça donne une douceur à la couleur qui est juste canon. Voilà. Il y en a 3, et c'est juste une laine pas du tout agréable à porter, alpaga, soie et cachemire. Oui. Donc c'est de la douceur, c'est un doudou. Il y en a 3. On continue dans la douceur, donc toujours alpaga, soie, cachemire. Mais cette fois-ci, c'est de la déca, elle est un peu plus grosse. Vous allez voir, voilà. Par rapport à celle-ci qui est de la fingering. Vous voyez la différence. Il y en a 3 aussi. C'est du gris, hein. Vous connaissez mon amour du gris. Voilà. Ça, c'est ma couleur fétiche. Du gris. Si on continue dans alpaga, soie, cachemire, gris. J'en ai 2, il y en a un qui est déjà parti. Un joli gris clair. Ouais, le gris clair, il est canon. Le gris, c'est vraiment la couleur que j'adore teindre. Je teindrais que du gris si je m'écoutais. Et puis une autre, et puis ici il reste un petit bleu. Ma maman a choisi les 3 autres écheveaux, j'en avais teint 4. Pareil, toujours un alpaga soie cachemire, un beau bleu très clair, que j'aime beaucoup parce que j'ai, pour vous raconter mes détails de teinture, j'ai rajouté une couleur que j'utilise, j'ai pris mon bleu d'habitude et je vais rajouter un petit peu d'autre chose. Et je trouve que ça illumine un petit peu mon bleu. Voilà. Il est très beau celui-là. Et maman, elle va avoir un joli pull. Faut que je lui teigne le mohair avec, mais elle va avoir un très joli pull. C'est pour maman, alors. Et puis après, j'ai teint un peu de mérinos, cachemire, nylon, assez retordu. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est avec ça que j'ai fait, je vous montrerai un pull, je crois. J'ai un doute. C'est de la... Voilà. Et vous voyez le retors ? Vous voyez, il est un peu plus retordu, donc il y a 360 mètres. Je vous avais toutes les infos sur Instagram. Et là, c'est un beau bleu avec des nuances. Moi, j'aime le... Enfin, voilà. J'éteins ce que j'aime. Hein. Comme je teins que pour, entre guillemets, le plaisir. Et parfois, j'en vends un peu comme là, quelques-uns. Je ne teins que les couleurs que j'aime. Je me force pas. Toujours mérinos, cachemire, nylon. Un petit bleu. Un petit bleu. Oui, c'est un petit bleu. Puis après, je vais faire du vert. Non, c'est un gris. Vous voyez le retors ? Voilà. Et puis, pour terminer... Attention aux yeux, pas celui-là, voilà. En mérinos, cachemire, nylon, j'ai celui-là. Alors, voilà, vous voyez la bonne couleur, un bon fluo. Voilà. J'en fais de temps en temps du fluo, je trouve que ça me fait rire. Mais dans un châle, c'est pas mal. C'est joli, vous mettez avec du blanc, du noir. Et puis le dernier, c'est de la toujours mérinos, cachemire, nylon. Un joli rose. Donc ça, c'est mes teintures. Je me suis éclatée à remettre le nez dans mes marmites. Je les repasse de l'autre côté. Oui, c'est pas très intelligent ce que je fais, parce que ça va plus vous faire du bruit. Du mouvement qu'autre chose, alors qu'ils sont très bien d'un côté plutôt que l'autre. Voilà, donc ça, c'était vraiment le truc. Je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était un peu ma petite minute pub, mais c'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses très sympas. Vous voyez ? Et que c'est pas mal de rester dans sa zone de confort. Alors la nouvelle couleur, c'était la beige, parce que je l'ai faite pour un pull, je vous montrerai, avec plus de speckles. Et j'avoue que c'est une couleur dont je suis tombée assez amoureuse. Un petit beige comme ça, je trouve ça très joli. Très joli. On continue en teinture. Donc ce qui m'a fait remettre le pied à l'étrier de la teinture, voilà, c'est, je vous disais, les écheveaux à la fois, les écheveaux que j'avais à teindre pour les chevaux solidaires, et aussi le fait que j'ai découvert le filage. Vous allez bien, et alors, c'est quoi le rapport ? Donc j'ai découvert, en fait, rembobinons. Cet été, je suis allée à La Rochelle. Après le 14 juillet, le week-end juste après le 14 juillet, il y avait un tricoté devant la mercerie de Pauline, la mercière La Rochelle, qui a des super trucs. J'ai acheté du tissu que je vous montrerai plus tard, déjà cousu l'été, et puis il y en a encore à coudre.
Voilà, qui a des merveilles. Et puis tous les samedis devant sa boutique, samedi après-midi, il y a tricoté. Donc mon hôtel était pas loin, et puis j'avais vraiment envie de voir les copines, donc j'étais tricoté. Et là se trouvait Nadège, alias Berly le chat, qui avait un fuseau, ce qu'on appelle pas suspendu, je sais plus, un fuseau qui se tient sur la table et a filé tout l'après-midi. Et je suis tombée amoureuse. J'avais pourtant déjà essayé à Rhinebeck, ça m'avait pas... Je me disais toujours, le filage, c'est pas pour moi. Et là, je suis tombée amoureuse. Donc je me suis, le soir même, commandé un fuseau et un peu de fibre. Et j'ai commencé à filer au fuseau. Il se trouve qu'elle m'avait parlé d'un rouet électrique. Alors, j'en avais déjà discuté avec les filles qui m'avaient dit que ça coûte très cher, etc. Donc je n'étais pas partie dans l'optique d'avoir un rouet électrique. Un rouet manuel, j'ai un appartement qui est déjà plein de choses. Donc je rajoute pas le rouet en plus. Je suis dans la période où j'essaye de limiter les arrivées dans mon appart. Et le rouet, ça prend beaucoup de place. Mais elle m'avait parlé d'un objet magique, qui est cette petite chose que je tiens dans ma main. C'est pas de la pub, c'est juste magique ce truc. Et c'est un rouet électrique. Vous voyez, ma bobine, elle est là. Alors là, je suis en fin de... Mon fil, il est là. Je mets mon fil et je file. M'a ouvert plein de perspectives. Au départ, j'ai filé de la laine que j'avais achetée chez Alice Création. Blanche et turquoise. Mais très vite, j'ai eu envie d'avoir mes couleurs. Donc j'ai regardé sur internet pour acheter des tresses toutes faites. Je me suis dit que c'était... j'ai pas trouvé de choses qui correspondent à mes couleurs. J'ai pas cherché des erreurs. Ou alors ça venait des États-Unis et donc il faut payer les frais de port, etc. Et je me suis dit, après tout, je sais teindre de la laine, je vais bien quand même être... je suis pas idiote. Je le mets là, vous le voyez. Je vais pas être idiote, je dois bien savoir. Si je fais teindre de la laine, je dois bien savoir teindre de la fibre. Alors ce qui est bien avec le petit rouet, juste avant de vous montrer ce que j'ai teint avec la fibre, c'est que je peux le brancher, il y a un USB, je peux le brancher sur une batterie de secours, enfin de batterie, vous savez, les batteries pour recharger les portables, alors celle-là elle est énorme, et mais comme ça, vous voyez, je le mets, je vais essayer de vous le mettre sur un petit promontoire pour vous montrer, voilà. Voilà, je file. Vous voyez, je mets mon fil qui vient sur ma bobine. Moi je file assez fin, j'aime vraiment filer fin. On peut filer comme on veut, les bobines, on m'a posé la question, on peut mettre 30 grammes sur une bobine. Donc 3 bobines ça fait un écheveau. Et voilà. Et on peut le mettre. Donc là on est dans un sens, on peut aller doucement, très vite. Et quand on veut retordre, on change de sens pour pouvoir retordre plusieurs laines ensemble. Je vous en remets un petit coup. Je vous en mettrai un petit bout à la fin. C'est assez hypnotique, je trouve. Il fait très peu de bruit et c'est vraiment le rêve. Donc après ce petit interlude filage, donc je vous disais, j'ai découvert le filage. Donc vous voyez, et là je me suis dit, il faut que je teigne mes propres couleurs. Donc, je ai teint 6, je vous les mets ici et je vais vous les montrer et je vais vous expliquer. Alors, la teinte, celle-ci, c'est celle que je suis en train de filer, que je vous ai montré juste avant. J'ai mis 4 couleurs en fait, il n'y en a plus que 3 parce qu'il y en a déjà une qui file entièrement. Du bleu marine, du bleu moins marine et du turquoise. Donc ça va me faire un fil à 3 couleurs que je trouve assez sympa. Ah, il y a 4 couleurs et je vais retordre en 2 brins. Je vous montrerai, je l'ai fait tout à l'heure sur une autre tresse. Je vous montrerai ce que ça fait. C'est dans mes encours, j'ai commencé à le tricoter hier soir. Vous voyez, excitée par le fil. En fait, en ce moment, je file beaucoup, c'est ce qui m'éclate. Je me suis teint. Alors, j'ai teint pour la première fois de la fibre. J'ai pas été douce. On va la faire direct. C'est-à-dire que sur la laine, je suis habituée à... Quelque part, l'eau, elle bout, je la laisse un tout petit peu refroidir, je rince. Et ça feutre pas. Sur la fibre, c'est un petit peu différent. Ça, c'est une fibre que j'ai teinte, que je trouve très belle, très automnale. Donc sur la fibre, c'est très différent, il faut être patient. Ce que je ne savais pas. Là. J'aurais dû y penser. Hein. La fibre, c'est beaucoup plus fragile que le fil, puisque ça n'a pas été travaillé. Donc celle-ci est très jolie, mais si je regarde la noire, elle est très feutrée. Je ne suis pas sûre de pouvoir la filer. C'est pas grave, c'est un test.
voilà. Elle est jolie, elle est grise, voilà, elle est très jolie, mais je suis pas sûre de pouvoir la filer, parce que je pense qu'elle est feutrée, beaucoup feutrée. Ceux où il y a un petit feutre, ça fait une petite bouloche, vous l'enlevez, ça c'est pas très compliqué. Mais celle-ci, je pense qu'elle est pas très... Donc j'éteins celle-ci, j'éteins cette jolie tresse-là, donc je suis assez fan, très automnale. Alors ce qui est drôle, c'est que si vous regardez les photos, je vous les remets là, je vous remets 2 photos, c'est les deux, cette tresse-là et celle que je vous montre, que j'ai filée, et que je vous montre que je suis en train de tricoter, sont faites avec les mêmes pigments, simplement pas avec la même méthode de fabrication. Celle-ci, je l'ai mis les pigments dans la casserole, voilà, ça s'est mélangé, ça fait quelque chose de très automnal. Mais vous voyez, il y a du bleu, on le voit quasiment plus. Donc celle-ci, elle est très automnale, alors que l'autre était beaucoup plus gay, enfin, pas gay, mais... oui, les couleurs étaient plus gaies. Donc j'ai éteint celle-ci, qui était censée être un gradient. Ça fait pas très gradient, il y a un peu de boulot à faire, mais c'est pas grave. Je suis pas sûre de la filer, je testerai, mais je suis pas sûre. Ça, vous voyez les petits poils partout. C'est de l'alpaga. Donc les autres c'était du mérinos, là c'est de l'alpaga. Donc c'est plus doux. Et celle-là, elle n'a pas été pas trop feutrée. Je pense qu'elle va être top à filer, celle-ci. Et puis celle que je suis en train de filer, je vous l'ai montrée. Donc voilà, donc j'ai de quoi filer. Et j'en ai fait une autre aussi. Je ne voulais pas vous la montrer, mais c'est amusant, parce que la tresse est défaite. Donc ça fait un peu un amas de... Mais là aussi, c'est les mêmes couleurs que celle-ci. Voilà, ça se ressemble. Mais on aura des effets différents. Je vais les filer l'une après l'autre. Et les retordre l'une après l'autre pour regarder les différences, parce que c'est aussi ça qui m'amuse. C'est encore plus qu'avec la teinture des chevaux, enfin de laine. La teinture de fibre, vous allez pouvoir faire des effets totalement différents et avoir des choses totalement différentes. Donc c'est ça que je trouve assez... ça m'ouvre un champ des possibles délirant. Par contre, le principe, c'est que je ne reteins pas tant que j'ai pas filé. Parce que le petit côté, je m'éclate en teinture et puis je me fais 50 écheveaux, 50 nattes, tresses, et après, je sais plus quoi en faire. Très peu bon. Donc maintenant, je pense que tout ce qui va être châle, ça va plutôt être enfilé à la main. Même si le prochain n'est pas du tout filé à la main. Mais c'est pas grave. Allons aller la créativité comme on veut. C'est du plaisir, le tricot. Donc voilà, je vous ai montré le filage, nouveau petite addiction. Le soir, j'adore me mettre dans mon canapé avec mon fil. Alors je le fais, c'est assez amusant, parce que autant le tricot, je peux le faire des heures. Oh, j'ai des petits cheveux qui... Je peux tricoter 3-4 heures sans m'arrêter. Le filage, au bout d'une heure et demie, j'en ai marre. Enfin, ouais, ça me demande... Voilà, j'adore faire ça, mais le geste me... Alors, j'ai un peu mal au doigt, ou... Je m'arrête. Je fais un peu de tricot. Et en général, en fin de soirée, j'y reviens. Et c'est très méditatif. Le tricot aussi, mais là, il y a vraiment un effet... Alors, c'est très méditatif quand vous faites le fil, ce que je vous ai montré. Et après, le retors, le retors. Donc, en fait, le principe, pardon, pour celles qui ne savent pas, on file un fil single, ce que je vous ai montré, donc un fil simple. Mais pour que la laine ait de la consistance, il faut retordre 2 brins ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je retors les 2 brins ensemble. Et là, ça va plus vite de retordre que de filer, puisque vous n'avez pas grand-chose à faire. Et vous voyez, en fait, votre fil se construire. Comment sera votre fil à la fin quand vous avez une tresse comme elle est là, de plusieurs couleurs. Sur celle-là, je sais que globalement, mon fil sera comme ça à la fin. Elle est d'une seule couleur. Donc à la fin, mon fil sera d'une seule couleur. Il y a des nuances, etc. Mais ce sera très peu visible. Sur celle-là, je vais jouer avec le fait que un coup, je vais mélanger celui-là avec celui-là. Un coup, je vais mélanger celui-là. Enfin voilà, il va y avoir des mélanges de plusieurs couleurs. Alors sur des longues bandes, parce que j'ai fait des grandes sections, mais c'est fait exprès. Après, vous pouvez jouer avec des petites sections. Enfin voilà, en termes de teinture, il y a des milliards de trucs à faire. Donc il faut juste pas laisser son cerveau se partir dans tous les sens. C'est ce que j'aime faire. Fini pour le filage, on va continuer et terminer par le tricot classique. Je vais commencer par les 3 projets que j'ai terminés depuis la dernière fois, de mémoire. Je ne sais même pas si je vous avais montré le début. Le premier est un gilet, que j'ai même pas montré sur Instagram. Je sais pas pourquoi. Je l'adore, je le mets tout le temps, mais je ne l'ai pas montré. Je vais vous montrer le dos, parce que c'est le plus important. Voilà.
Alors, ce gilet s'appelle Yuan de je ne sais plus qui. Je vais vous le mettre en bas. Vous l'avez dans la barre d'infos, de toute façon, avec à chaque fois le lien Ravelry. Donc, c'est un gilet sur le devant qui est tout simple sur le devant. Je peux le passer, mais c'est le dos qui est super. Hop, hop. Je n'ai pas mis de bouton. Je crois qu'il a des boutons normalement, mais moi, j'ai pas mis de bouton. Là, je voyais pas l'intérêt. Voilà, un petit gilet. Donc, moi, je le mets sans bouton. J'aime pas enfin, très fan des boutons sur le gilet. Voilà, je le porte comme ça, super souvent. Je le mets vraiment très souvent. Alors, vous voyez, la laine, elle est un peu boulochée. Il faut que je le rase un petit peu. C'est de la... C'est de la mérinos cachemire soie. Et donc, le cachemire l'a fait boulocher un petit peu. Et vous avez le dos, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, qui est vraiment juste une merveille. Le modèle est une merveille. Après, moi, j'ai juste suivi le modèle. Hein, c'est pas la merveille. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Donc la laine, c'est de la laine teinte par mois à la main. Mérinos cachemire soie, je vous le disais. Et puis, voilà, couleur un peu jean. Et si vous voyez, quand je vous disais dans les bleus que j'ai fait, j'ai rajouté une autre couleur qui la rend un peu plus lumineuse. Vous voyez la différence? Voilà, c'est ça qui est fun avec la teinture, c'est que vous pouvez jouer vraiment. Si je m'en refais un quelque part, vous verrez tout à l'heure que je suis en train de m'en refaire un qui est assez proche de cette couleur-là. Voilà, j'aurais pas la même couleur et pourtant j'ai changé quasiment rien. Donc, que dire sur ce gilet? À part que je l'adore, que je l'ai tout le temps, que c'est un gilet en fingering, qui se tricote de haut en bas, quasiment toujours mes gilets. Ouais, qui a des manches montées, voilà. Vous voyez, des jolies manches montées. Je crois qu'il n'y a pas de raglan. Il y en a où il y a des fois... Non. Manches montées, et puis on commence très vite, tout de suite, puisque ça c'est le panneau du dos. Et en fait, ce qui fait que... Alors on voit bien, ça rend le tricot, ça rythme le tricot, parce que c'est pas une mer de jersey. Vous avez à chaque fois des choses à faire sur la moitié du pull. Donc je l'ai tricoté assez vite, je crois que j'ai mis à peine 3 semaines. Parce que vraiment, je me suis éclatée à le tricoter. Donc, gilet Yuan. Voilà, vous voyez les laines. Et globalement, j'ai pas du tout alterné les écheveaux. Je l'alterne jamais. Et j'ai aucun souci de couleur. Non. Bon. Premier gilet terminé et j'en suis ravie. Deuxième gilet terminé, c'est aussi un gilet. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez, vous pouvez mettre du beige. Alors, je l'ai teint celui-ci avec du beige, mais après, je lui ai rajouté des gros speckles, ce qui n'est pas le cas de la laine de tout à l'heure. Je lui ai rajouté des gros speckles. Alors, j'ai mis qu'une couleur de speckles, on a l'impression qu'il y en a plein, mais en fait, il n'y a qu'une couleur, qui était un caramel. Mais le caramel, comme c'est un mélange de rouge, de bleu, de plusieurs couleurs, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez des fois des speckles qui sont bleus. On ne voit pas trop bien. Mais en fait, vous avez des speckles de plein de couleurs. Donc, qui rendent qui rythment aussi la laine. Là non plus, il n'y a pas du tout de... J'ai pas du tout alterné les écheveaux. Nulle part. Je vais vous montrer le devant après, parce que le devant, il a une grosse particularité. Donc, voilà, vous voyez, il n'y a pas de... La seule chose, c'est qu'ici, aussi quand même, en haut, il y en a un peu plus, mais parce qu'en fait, les rangs sont plus courts. Donc, les respectels reviennent un peu plus souvent. Et si je regarde, je vais le passer pour vous montrer le devant, parce que c'est là où tout se fait. Alors, il y a des manches, j'ai fait des manches très longues avec une jolie... voilà, des côtes, un grand rang de côtes, enfin beaucoup de côtes. Mais ce qu'il faut retenir, je vais vous le passer. Voilà, ce qu'il faut retenir, j'ai bien mis. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, mes boutons sont là. Petit bouton de bois. Vous n'allez pas les voir? Ah si, vous allez... Je vais essayer de vous les montrer, parce que ça se voit à peine. Si je me mets là, vous commencez à voir ici et ici. En fait, tout le plastron, enfin, comme vous le voyez là, je vais vous le remettre après. Tout le plastron est fait avec des perles. Et j'en suis... Alors hop. Voilà, vous voyez ici, tout le plastron, jusque là, est fait avec des perles. Alors j'ai fait exprès, j'ai mis des perles très discrètes,
juste des perles grises. Voilà. Et ça donne voilà, une forme au pull que je trouve vraiment très très jolie. Pourtant c'est un pull fermé en haut. Alors souvent je le ferme pas jusqu'en haut parce que j'ai toujours un peu de mal avec le côté fermé en haut. Mais je le ferme pas mal parce que d'abord parce qu'il a un intérêt quand il est fermé quand même. Hein, les perles, sinon on ne le voit pas. Et souvent je le porte comme ça. Et puis je l'ai fait beaucoup plus court que les pulls que je porte d'habitude. Là il est vraiment au niveau de la taille des fesses, du haut des fesses. Ce qui fait que ça cintre un peu une robe. C'est pas... voilà, je le trouve vraiment très féminin en fait. À la fois par le bas qui est un peu plus haut que d'habitude. J'essaie de vous montrer. Ma tête peut être pas très intéressante, mais voilà. Vous voyez, à la fois par le bas qui est plus court que d'habitude et par ce joli plastron. Je le trouve hyper féminin, hyper agréable. C'est de la Mérinos cachemire nylon retordu, je pense. Oui, c'est ça. Donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là. Là. Voilà. Et ça fait une super définition, vous voyez. De points et de... Enfin, ici, c'est vraiment hyper joli, hyper bien fait. Je parle de la laine, et puis même sur les côtes en bas. Ça fait une très belle définition de points, cette laine-là. Le fait qu'elle soit retordue, ça me donne un gilet. Voilà. Donc, un petit gilet assez discret dans les couleurs, que je mets avec beaucoup de choses. Alors, pour être totalement honnête, je ne l'ai pas mis avec grand-chose ces derniers temps, parce que je l'avais rangé dans mes robes d'été. Donc, je le cherchais partout. À un moment, je me suis dit, je l'ai perdu. Je l'ai oublié quelque part. Non. Alors là, j'ai fait des manches très longues exprès. Vraiment. J'aime. Et ce que je fais ici, si vraiment elle me gêne, c'est que je peux faire un peu joli petit rebord. Voilà. Le patron s'appelle, je n'en ai même pas parlé, Twinkle Twinkle, de je ne sais plus qui. Ouais, les noms, je suis pas très... si vous avez envie, foncez. Enfin, j'ai énormément apprécié le faire. J'ai énormément... je me suis éclatée avec les perles. Alors, j'étais en Espagne. Il se trouve que au départ, j'avais un crochet pour... mettre mes perles. Et j'ai perdu ce crochet. Je l'ai oublié dans un hôtel, dans un changé d'hôtel. Bon, voilà. Et après, je l'ai fait avec du fil dentaire. Alors, c'est un peu moins pratique, un peu moins facile. Mais ça se fait très bien. Et il y a... Celui-là, je crois qu'il y a 700 perles. Un truc comme ça. Je ne vais pas compter, mais il doit y avoir dans les 700 perles que ça se fait. En fait, ça rythme là aussi le tricot. Moi, j'aime les tricots qui sont rythmés. J'aime les tricots, je m'ennuie pas. Si je m'ennuie, la mer de Jersey, ça m'amuse pas tant que ça. Là, j'en ai eu un petit peu, mais j'ai eu quoi 15 cm entre la dernière perle qui est là, même pas, si 15 cm. Donc ça va vite. Là encore, il fait super chaud. Donc je l'enlève. Et le dernier projet terminé, après on finira par les en cours, c'est... Je vais vous mettre je vous mets une photo parce que je ne pourrais pas vous le montrer en entier. Il est trop grand. Voilà. Je vous montre à l'endroit, si je vous montre à l'envers, c'est moins sympa. Il s'agit de cette énorme châle. Énorme dentelle. Énorme châle. Doudou. Que j'ai tricoté dans une laine non teinte. C'est du Mérinos cachemire et... Non, je vous raconte n'importe quoi. Mérinos yak et soie en single. Voilà. Dont il m'est resté, je crois, 3 grammes. Il y a 2 écheveaux de 120 grammes. Donc, enfin, il fait 250 grammes. Et vous voyez, pour 250 grammes, la longueur de ce châle. Hop. Je vous ai mis quelques photos. Je vous ai mis 2 photos portées. Je vous en remets si besoin. Je ne sais pas. Et voilà, je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre ça. Je peux le mettre en dessous si je veux. Voilà. Pour vraiment profiter de la beauté de la dentelle. Pas très compliqué à faire. Enfin, il y a un motif de dentelle à suivre, mais qui est pas... Enfin, il y a 32 rangs de... En fait, un motif, c'est... Comment vous montrer? C'est ça, et ça revient. Ça doit être ça, jusque là, et ça revient. Enfin, c'est toujours le même motif qui revient, en fait. Au départ, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, voilà. Vous rajoutez un des motifs, mais c'est toujours le même. Donc, c'est pas très très compliqué à tricoter. Pour le patron, je suis partie de mon livre dont je vous avais parlé la dernière fois. Hop.
qui est le 52 Weeks of Shawl. Je l'ai acheté, donc je voulais voilà, faire des patrons dessus. C'est un peu idiot de ne pas faire de patron avec, alors que je l'ai acheté. Et je suis partie, je vais y arriver. La page, voilà. Et donc, c'est le châle qui s'appelle Frost. Alors, je ne vais pas vous montrer le patron. Je peux vous montrer, de toute façon, je ne vous montrerai pas le diagramme. Voilà, ce patron-là. Je l'ai fait dans la même couleur que le... Dans la même couleur que le modèle de départ. Je suis tombée amoureuse de ce châle, je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce bouquin, qui va me servir longtemps. J'ai d'autres petites merveilles qui me plaisent, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai d'autres projets avant, doucement, là aussi. Mais voilà ce châle de l'amour. Débutante, oui, je crois qu'il peut presque être pour débutante, parce que c'est pas très compliqué en fait. Hein. Globalement, il y a des jetés et des mailles ensemble, c'est tout. Il fait beaucoup d'effets. Il fait beaucoup d'effets alors qu'il n'est pas giga compliqué. Il est long. Mais moi, je me suis vraiment amusée à le tricoter. C'était vraiment un plaisir. Pour le coup, je me suis vraiment amusée pendant les vacances. Ça, vraiment, j'ai adoré le tricoter. Enfin, il y a des projets où il y en a un que je suis en train de faire, j'ai plein de jerseys à faire, ça m'amuse moins. Donc je fais d'autres choses à côté, etc. À lui, je ne l'ai pas quitté, surtout que j'avais celui-là en même temps. Et celui-là, une fois que j'ai eu fini les perles, ben, c'était des manches et c'était des fois un peu moins fun. Donc quand le côté moins fun, j'en avais un peu marre de faire du jersey, justement, ben, je me prenais celui-là qui me faisait plein de dentelles. C'était un bon mélange entre les deux. Et voilà pour les projets terminés. J'ai oublié un projet fini. C'est un châle. Voilà, vous avez ici. Moins grand que celui que je vous ai montré avant, mais très sympa. Qui est un châle qui a été tricoté dans le cadre d'un cal qui se finit à la fin du mois, qui est le cal Jimmy. Jimmy, c'est un châle de... J'avais Tricot et Stitch, je vous mets le patron, le modèle là, original, et tous les ans, elle fait un cal sur ce châle. Si vous abonnez à sa newsletter, elle vous l'offre, ce châle. Moi, je l'avais fait en test il y a très très longtemps. Et là, je me suis dit, j'allais le refaire. J'avais de la laine. J'avais un reste de bleu marine d'un gilet et puis deux restes. Deux restes. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux. Ouais, là. Ici, c'est de la Lily Neige que j'ai depuis 5 ou 6 ans au moins en reste. Et ici, c'est le reste d'un châle de l'écheveau que j'avais dû vous montrer la dernière fois qu'on avait teint avec le gang des teinturières. Enfin, le collectif des teinturières. J'avais fait un châle pour Nadia Crétin-Lechen. Et puis j'ai rajouté ce... Voilà, il me restait de la laine, donc je l'ai rajouté. J'ai un peu hacké le patron, parce que je lui ai rajouté des sections, parce que je le trouvais un peu petit. J'ai rajouté aussi un peu de dentelle, donc ça me fait un grand châle. Il lui reste encore 1 ou 2 fils à couper. Voilà, je l'aime bien, je trouve joli. En même temps, je ne l'ai pas encore porté. Ça m'arrive. L'autre, en fait, je l'ai pourtant rallongé, mais moi, 2 échevaux et demi, c'est trop petit. Je les aime grands. Je les aime grands et un peu mousseux, un peu aérien. Là, il est un peu trop mastoc pour moi. Mais je l'aime beaucoup quand même, et je pense que je le porterai cet hiver, si avec un manteau bleu marine, ça peut être très joli. Voilà celui que j'avais oublié. Le châle Jimmy, avec des laines Mérino c'est soie, Mérinos cachemire soie, Mérino c'est soie, et le dernier ça doit être Mérinos. On n'est pas si mal. Et je trouve que l'association des couleurs est assez jolie. J'ai beaucoup aimé voilà, mettre ces 3 couleurs ensemble. Il faudrait que je le poste sur Instagram, je ne l'ai même pas posté. Voilà, de temps en temps, il y a des projets comme ça, je ne poste pas, j'oublie. Terminé. Projet en cours, et puis je finirai par le châle de Stephen West. J'irai chercher mon combo. En cours, j'ai un premier en cours. Hop là, qui s'est coincé dans l'autre, voilà. J'ai acheté en Espagne un petit peu de laine. Je suis passée à Cadix, dans une boutique où vous avez de la laine. Et j'ai pris de la laine espagnole. Hop, je vous la mets dans le bon sens. Donc, qui est Sasa, qui est de la laine. Lanas Alpaga, qui est une marque espagnole. Et là, je suis sur du Alpaga, Mérino et Bambou. C'est très doux. Vous voyez le bleu quand je vous disais... voilà. On reste toujours dans la même gamme de couleurs. Et je suis en train de faire le modèle de
de Loli Lafay qui s'appelle Amandier. Je vous mets le patron ici. Évidemment, je suis au milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. J'ai rattrapé relier les deux devants et le dos. Et là, je suis en train de faire de une merde de jersey avec juste sur les côtés. Ouais, je vais mettre celui. J'ai des petits anneaux marqueurs partout. J'aurais pu les enlever pour vous le montrer, mais je les ai pas. Ici, voilà, vous voyez une petite dentelle sur le côté et la bordure. Donc il y a ça des deux côtés. Et oh joie, au bonheur, quand j'ai relié les deux devant, je suis bien sur le même rang du modèle de la petite dentelle là. Donc ça veut dire que je suis symétrique. Oui, moi et la symétrie, c'est une histoire d'amour. Ouais. On a beaucoup parlé avec ma mère et ma sœur, enfin on a parlé avec ma mère, ma sœur, parce que ma petite nièce est une perfectionniste, elle a 6 ans à l'école, il faut que tout soit parfait, et ma mère disait, les chiens font pas des chats, je crois que les chiens font pas des chats. Ouais, j'aime que ce soit parfait. L'imperfection n'est pas un truc qui me... Je sais pas comment vous êtes, mais moi l'imperfection, j'ai du mal. Donc celui-là, il va avancer doucement parce que maintenant c'est du jersey, donc c'est bien pour... je l'emmène au bureau, c'est bien... Encore que je crois que je vais emmener le projet d'hier au bureau. Mais il va avancer tranquillement et ce sera un joli gilet. Je sais pas encore si je vais le faire court comme le modèle ou si je vais le faire en long. Enfin plus long, je sais pas, on verra. J'ai la laine pour le faire plus long. Je verrai comment il me sied, sachant que l'autre que j'ai fait pour la première fois un peu plus court m'a bien plu. Donc je me pose des questions. Dernier en cours. Donc celui-là, j'aimerais l'avoir fini. Non, j'aimerais l'avoir fini pour Stephen West. Non. Le cas de Stephen West commence le 9 octobre. J'aurais pas fini pour le 9 octobre. J'aurais peut-être fini celui-là, par contre, même sûrement. Dernier projet. Commencé hier soir. Voilà, ça va être le projet. C'est le projet chouchou, coup de cœur. Parce que c'est le projet fait avec... tricoté avec ma propre laine. Donc quand je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai montré le rouet, donc j'ai 3 bobines avec des couleurs qui se suivent. Là, c'était le cas. Voilà la tresse de départ. Je vous mets la tresse de départ, l'écheveau tel qu'il était quand je l'ai fini. En fait, j'avais 4 couleurs, et j'ai fait un fil avec 2 brins. Alors, je vais essayer de vous montrer les 2 brins. Voilà, vous voyez bien les 2 brins ensemble. Donc là, on est sur 2 couleurs qui se ressemblent. Je vais vous montrer le début. Voilà. Vous voyez bien les 2 brins, les 2 couleurs ensemble. Donc c'est un écheveau où j'ai mixé des couleurs. Donc il y a du bleu, là j'ai du jaune et du rose. Après je vais avoir du rose et du vert, du bleu je pense. Voilà, et ça évolue. Et donc mon gilet, mon patron, mon projet, je vais vous montrer déjà après ce que c'est, évolue avec. Et c'est doux. Pourtant je trouvais qu'il y avait un peu de feutrage dedans. Je trouve ça hyper doux. Voilà, donc commencé hier soir, c'est un bonnet que j'ai déjà fait, qui s'appelle le Swirl Hat. Il y a un petit motif qui commence tout doucement à se dessiner ici. Ouais, vous voyez pas trop bien, mais le but c'est un bonnet simple et qui va en fait grandir avec. Ça va me faire une sorte d'autorayon puisque j'ai à chaque fois changé. Au fur et à mesure que je teignais, j'ai changé à chaque fois une couleur. Donc là, je suis avec le rose et le jaune. Après, je vais attaquer le jaune et le bleu, je pense, ou le jaune et le rouge. Voilà. Et donc, ça me fait mon bonnet va évoluer en même temps. L'objectif, c'est toujours un petit marqueur de madame. L'objectif, c'était de me faire un premier projet avec de la laine filée par mois. Parce que je m'éclate à teindre. Pardon, je me rapproche un peu. Je m'éclate à teindre. Je m'éclate à filer. À un moment, la finalité, c'est pas juste d'avoir des échevaux et des plottes. Hein. Soyons clairs. C'est d'avoir des projets tricotés avec ma laine. Donc là, hier soir, je me suis fait violence et j'ai lancé. Et j'ai attaqué mon petit bonnet. Ça va devenir mon projet prioritaire parce que projet chouchou, c'est doux, c'est agréable. Puis c'est assez gratifiant. Voilà, de savoir qu'on est parti d'une fibre blanche et qu'on arrive à ça.
Voilà. Je pense que je suis tombée dans le filage et que c'est pas bon pour moi. Donc le patron, je vous l'ai mis, je ne sais plus où je l'ai mis, je vous le remets, c'est le Swirl Hat, il est super facile, c'est un patron gratuit de mémoire. J'ai déjà fait des bonnets comme ça, et avec ce patron, et je trouve ça sympa. Peut-être que je pourrais en faire 2. Je verrai, j'avais 80 grammes de laine au départ, on va voir combien il reste à la fin. Petit mari m'a demandé s'il pourrait en avoir un. J'ai comme un doute. Sur petit mari, parce que en fait j'ai un mari qui est adorable, génial, enfin bon, voilà, qui fait plein de cadeaux. Mais qui a tendance à perdre ce genre de petites choses. Voir ses potes, voir. Il s'est acheté des super potes de violet, je sais pas quoi, là, pour un truc. Il a perdu la boîte en une semaine, donc il faut changer la boîte. Enfin, j'ai un mari qui perd beaucoup de choses, donc ça m'embêterait qu'il perde le bonnet que j'ai fait, qui a été filé à la main, teint à la main, et tricoté à la main. Hein, vous voyez bien le côté un peu énervé si ça arrive. Donc, petit projet chouchou. Rapide, mais je pense que ce sera chouchou. Vous le verrez sur Instagram ou au prochain podcast. Si j'arrive à attendre un peu moins de 4 mois pour faire un podcast. Pour terminer, je vais vous parler vite fait du châle de Stephen West. Je vais vous montrer mon combo. Et j'ai retrouvé. Donc, mon châle Stephen West sera résolument rose. Je vais... alors, si je vous le mets dans l'ordre, je vais essayer de vous le mettre dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre. Les 5 couleurs que je voudrais utiliser. C'est que du stache, parce qu'à un moment, il faut utiliser son stache aussi. Hein. Un rose très pâle de Candy Wool, qui en plus arrête son activité, donc ça me fait très plaisir de tricoter sa laine. Un vieil écheveau de Simone, Yarn by Simone, qui est vieux, ça fait très longtemps que je l'ai. Un écheveau de Siona Yarns, je ne sais pas si elle teint encore, qui avait teint un petit peu, enfin qui habite en Irlande. Nathalie et de la cochenille. Encore 2. Et plus framboise que ça. Et puis le dernier, c'est un que j'ai teint moi. Voilà, j'ai pris dans mon stash, j'avais plus de rose que de bleu, j'ai plus grand chose dans mon stash de coloré, ce qui est très bien. Et je me suis dit, sur les châles de Stephen West, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est le châle mystère, donc on sait pas ce qu'on va faire. On sait juste qu'il faut 5 écheveaux. Je prends toujours sur les châles de Stephen West des écheveaux que j'ai dans mon stock. Je n'achète pas de laine pour ce châle. Alors l'année prochaine, il faudra peut-être que j'achète parce que j'ai plus grand chose en stock de laine teinte, mais au pire je teindrai. Parce que je veux pas dépenser de l'argent. Je sais pas comment sera le design, je sais pas si ça me plaira ou pas. L'année dernière il m'a beaucoup plu, je l'adore. Voilà. Donc je prends dans mon stock pour ne pas dépenser de l'argent pour quelque chose où je ne suis pas sûre que je le ferai. Je sais pas si ça vous parle. On est plusieurs à faire ça. Donc vivement le 9 octobre, je crois. Faut que je les mette en écheveau, mais j'ai le temps, encore un peu de temps. Et voilà, je trouve que c'est assez joli, c'est assez doux. Voilà, ce sera mon châle Stephen West. Donc, une fois que je vous ai montré tout ça, je pense que j'ai pas mal parlé. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop fouillis, brouillon, qu'il n'y en a pas trop. Je sais pas, je suis très enthousiaste sur le filage que je découvre. Vraiment, et sur cette capacité à faire des laines que je ne peux pas faire si je les teins moi-même, puisque je ne peux pas faire 2 brins de couleurs différentes. C'est pas techniquement possible. Là, vous voyez bien qu'il y a des brins de couleurs différentes. Donc c'est ça qui m'amuse, c'est mon nouveau joujou. J'espère que ça vous a plu malgré tout ce que je vous ai dit. S'il y a des laines qui vous plaisent, n'hésitez pas. S'il y a des choses où vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets des fois un peu de temps à répondre, parce que j'avoue que je vais moins sur YouTube pour répondre que je peux aller sur Instagram sur Instagram, mais je réponds en général si j'oublie. Alors, la seule chose à laquelle j'avoue je réponds plus, c'est les gens qui me posent des questions sur mes vidéos de teinture il y a 5 ans ou 6 ans. J'ai un peu de mal à répondre, j'avoue. Parce que c'est plus... Voilà, des fois je me souviens même pas de comment j'avais fait à l'époque, donc voilà. Mais sinon, je vous réponds. Merci beaucoup de me suivre dans mes pérégrinations, mes nouvelles pérégrinations, mes anciennes. Voilà. Merci. Ça me fait toujours très plaisir.
Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous me regarderez. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis